L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour mon cher François Bayrou, tout le monde sait que non seulement qui vous êtes, mais évidemment que vous êtes catholique, pratiquant et passionné par ces affaires. Est-ce que vous considérez comme Guillaume... Et défenseur de la laïcité. Et défenseur de la laïcité, ce qui n'est pas forcément antinomique. Est-ce que vous êtes un peu de l'avis de Guillaume Tabar, à savoir qu'il y aurait eu en France, du côté des autorités, une certaine forme de désinvolture face à ce renoncement annoncé et d'une certaine manière stupéfiant? Non, je pense qu'il y a eu de la distance, qui vient probablement de ce qu'il n'y a pas d'empathie forte, de François Hollande. Conviction religieuse partagée, de sensibilité très forte à ces sujets, mais l'État et l'Église sont séparés et il est bien qu'ils le soient. Alors, on pourrait imaginer plus des mots un peu plus sensibles, un peu plus sensibles, ouais. Mais que la France soit un pays laïque, que la France soit un pays qui prend soin de séparer l'un, la religion, et l'autre, l'État et la politique, c'est un bien. Et quand vous regardez le monde aujourd'hui, alors vous vous dites que non seulement c'est un bien, mais que c'est un bien nécessaire, et que pour l'avenir du monde, cette forme de séparation, chacun dans son domaine, c'est quelque chose de très important. C'est un message que la France porte, et elle le porte pour le monde. Je le dis en plus parce que je suis croyant. Je pense que c'est mieux pour la conviction religieuse, et c'est mieux pour l'équilibre de la société que d'un côté l'État et de l'autre la religion se soient distincts l'un de l'autre. Alors avec Gilles, on va parler de tous ces sujets, les sujets économiques, sociaux, l'enseignement. Vous avez été ministre de l'Éducation, il y a eu une grève, et puis effectivement la situation politique. Mais il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser, parce que quand vous avez vu, comme Gilles, comme moi, et comme de très nombreux téléspectateurs, le Saint-Père déclarer « Je renonce au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre », il y a quand même sur le plan qu'on voit à la télévision, dans le regard des cardinaux qui l'entendent prononcer cette phrase, une stupéfaction totale. Il y a eu un coup de tonnerre sur la planète. Et moi, j'ai été stupéfait comme tout le monde. Je ne vais pas prétendre que je m'y attendais. J'ai entendu ce matin des commentaires des gens qui disaient « Oui, moi, je m'y attendais. » Oui, c'est logique, il est fatigué. Mais en tout cas, moi, je puis dire que je ne m'y attendais pas, parce que la tradition ininterrompue depuis des siècles, c'est que le chef de l'Église catholique, le pape, le successeur de Saint-Pierre, porte sa charge jusqu'au bout. Et il y a une forme d'héroïsme à porter sa charge jusqu'au bout. Mais il y a une forme de courage très grand à dire, écoutez, le monde est devenu tel, le monde est devenu si difficile, si compliqué, les chocs sont si nombreux, les déstabilisations sont si grandes, que pour tenir la barre, il faut une main Donc c'est ferme. Une décision d'intellectuel. Il est un intellectuel. C'est une décision profondément humaine, profondément courageuse et d'une très grande conscience sur ce qu'est le monde aujourd'hui. Parce que je suis certain, et vous aussi, que il a fallu beaucoup de débats intérieurs pour qu'il en arrive là. Il a fallu des mois et des années d'interrogation sur sa charge, et aussi sur la force qui devait être la sienne, et il a fini par conclure que il allait falloir faire ce geste inouï, inédit, sans précédent depuis 600 ans. Paraît-il, parce que aujourd'hui tout le monde sait tout sur les papes démissionnaires, mais je dois dire que jusqu'à aujourd'hui personne. Oui, on était un peu éloigné de ces préoccupations. On savait grand-chose. Donc je pense que ça ouvre une ère nouvelle. Alors Gilles Leclerc, question. Et pour deux raisons, si vous me permettez. Allez-y, et après on enchaîne. Ça ouvre une ère nouvelle parce qu'évidemment il va y avoir un nouveau pape, un nouveau chef de l'Église catholique, avec une sensibilité nouvelle, et une sensibilité nouvelle au temps, au problème du temps, peut-être une origine complètement différente, une culture complètement différente, et ça ouvre une ère nouvelle parce que l'exercice de la fonction suprême de pape ne sera plus la même à partir du moment où on sait qu'il peut s'en aller. Gilles.
François Bayrou, autre sujet, le vote à l'Assemblée aujourd'hui pour le mariage de personnes du même sexe, à vos yeux, c'est une victoire de qui ? C'est une victoire d'un camp ? C'est une victoire de François Hollande ? C'est une victoire, je dirais, de la modernité, entre guillemets ? J'ai un regret en face de cette affaire. J'ai la certitude qu'il existait un chemin qui était un chemin de réconciliation de toutes les sensibilités. Je pensais que chez les couples homosexuels et la communauté homosexuelle en général avaient deux exigences ou deux attentes principales qui étaient l'une une attente de reconnaissance et l'autre une attente de droit dans les situations inextricables, si difficiles de succession, de relations avec les enfants. Et je pense qu'il était assez aisé d'avoir un chemin de réconciliation. On a choisi, pour des raisons que tout le monde voit bien, un chemin qui est un chemin d'affrontement, de clivage, et pour moi, c'est un regret. Vous dites une victoire pour qui ? Je trouve que la garde des Sceaux, Christine Taubira, a marqué des points personnels. C'est quelqu'un qui s'est affirmé. Et d'une certaine manière, ça fait plaisir parce que elle avait été très moquée ou vilipendée ou attaquée quand elle a été choisie. Et il s'avère aujourd'hui que c'était un choix. Si vous aviez été député aujourd'hui, vous auriez voté contre ? Oui, non, abstention. Moi, je n'aurais pas voté ce texte parce que... Vous seriez abstenu, par exemple ? Non, j'aurais voté contre. Pour une raison très simple, c'est que je pense que le statut d'union que j'ai proposé depuis de longues années était ce moyen de réconcilier et de trouver à la fois la reconnaissance et les droits. Comment vous pourriez qualifier, je dirais, la séquence du chef de l'État François Hollande entre ce texte, le Mali par exemple, et je sais que Guillaume avait envie de vous demander, il va continuer tout à l'heure, au fond, vous seriez prêt à revoter François Hollande aujourd'hui ? Je pense que François Hollande, ces dernières semaines, a montré aux yeux de l'opinion qu'il pouvait prendre des décisions importantes et qu'il pouvait les prendre de manière juste. Alors il y a toute une zone qui est une zone d'incertitude, on pourrait même dire d'inquiétude. C'est toute la zone économique et sociale. Ouais, la fiscalité. Mais la décision sur le Mali, la manière dont elle a été prise et assumée, pour moi, c'est vraiment quelque chose de important, positif. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais pourquoi y est-on allé tout seul ?» et moi je dis heureusement qu'il y a un pays qui avait la force, la liberté, la capacité d'y aller tout seul dans une circonstance où, si on avait multiplié les conférences, aujourd'hui les djihadistes seraient maîtres de Bamako et on aurait un État dans l'Afrique de l'Ouest qui serait un deuxième Afghanistan avec 6000 Français otages. Donc il a montré quel chef d'État il était. C'est bien. Toute la séquence sur les négociations syndicales entre les syndicats réformistes et le patronat, à mon avis, c'est un plus, même si c'est complexe, compliqué, trop à mes yeux. Mais c'est un pas en avant. Et donc, de ce point de vue-là, il y a en effet une affirmation qui est bienvenue. Mais Gilles le disait, et c'est vrai que comme vous avez été candidat au présidentiel et pas simplement une fois, votre jugement ce matin est important. 9 mois après, il y a quand même le chômage au plus haut, une fiscalité unique en Europe. Aujourd'hui, des réunions au siège de Goodyear avec des salariés qui sont très mécontents. Est-ce que 9 mois après, vous appelleriez de nouveau à voter pour François Hollande ? Ce que je viens de dire montre que je trouve qu'il a dans son exercice de président de la République une affirmation qui est une affirmation juste et bienvenue. La question, elle est économique et sociale. La France... Mais elle est aussi politique, elle peut vous concerner au milieu du mandat. Pourquoi ne vous appellerait-il pas ? Un mot. La France, depuis 12 ans, se trouve engagée dans un cycle qui est un cycle de enlisement. Vous voyez bien notre pays avec l'extraordinaire difficulté qu'est la sienne, bien entendu l'emploi auquel tout le monde pense, mais l'emploi n'est qu'une conséquence par rapport à notre incapacité, à l'incapacité où nous sommes à faire notre place dans le monde de la production. Nous avons perdu la production du pays. Il suffit de voir, on vient encore d'avoir les chiffres du commerce extérieur, c'est près de 70 milliards, comme l'an dernier à quelques unités près. Un peu moins. Un pays qui est incapable
de s'affirmer en matière d'entreprise, en matière de production, en matière de création, en matière d'innovation, en matière de rechercherche, ce pays-là ne peut pas résoudre les problèmes qui sont les siens. Votre voix justement à l'équipe gouvernementale. Je sais bien que ce matin vous n'allez pas nous dire, vous n'êtes pas là pour faire des offres de services, mais enfin quand même vous appelez à voter pour lui. Finalement vous êtes séparé maintenant de votre famille politique d'origine. Est-ce que vous avez l'intention de rester un observateur indéfini, un candidat au présidentiel? Je ne suis en aucune manière séparé de la famille politique qui est la mienne, j'en porte la voix. Ouais. Parce que le centre, si centre il y a, si le mot centre a un sens... De présidentiel en présidentiel, et puis entre-temps plus rien. Si le mot centre a un sens, c'est que ce centre-là est libre et indépendant par rapport aux deux camps. Vous êtes d'accord avec moi que du point de vue de la sémantique des mots, c'est une évidence. Et donc, cette indépendance-là, elle est nécessaire à la France aujourd'hui. Je vais vous dire, vous pouvez rester indépendant et rejoindre un gouvernement. Je vais vous dire ce qui va se produire à mes yeux. Ah. La politique. Et une dernière question de Gilles. La politique qu'il est nécessaire de suivre pour concentrer les efforts du pays et soutenir la révolution de la production qu'il est nécessaire de faire, pour soutenir les entreprises qui la portent et les créateurs qui... et le produire français que vous avez défendu. Qui la mettent en avant. Cette politique-là, elle n'a pas aujourd'hui, en France, la majorité capable de la soutenir. Parce que la gauche, comme vous le voyez, est divisée et va se diviser encore plus. Est-ce que vous pouvez rejoindre l'équipe Hollande sur un projet de ce type? Je ne rejoindrai jamais une équipe gouvernementale si je ne suis pas en accord profond avec les choix qui sont faits. Et vous entendez bien ce que je dis. Pour l'instant, il y a, pour moi, en matière économique et sociale, et économique en particulier, il y a une zone d'inquiétude que je ne dissimule pas et ne travestis pas. Il se trouve qu'il y a en France des hommes politiques dont la carrière n'est pas le souci. Ce qui est leur souci, c'est que leur pays entende une vérité sans laquelle il ne peut pas se redresser. Merci beaucoup François Bayrou. Pardon Gilles pour cette dernière question. Je suppose que j'ai été le porte-parole de vos interrogations et on se retrouve évidemment tous les deux demain. Merci François Bayrou. Bonne journée à vous bien évidemment.